Qu'est-ce qu'est le Booster Camp? Le Booster Camp, c'est un hackathon de 24 heures. L'idée est sur 24 heures de booster des entreprises qui sont en développement et de les accompagner sur un format hackathon en mettant autour d'eux 7, 8 dirigeants d'entreprise qui vont les challenger par rapport au développement sur lequel ils sont par rapport à l'entreprise. Cette année, on a 7 projets boostés, donc 7 entreprises en croissance qui ont été sélectionnées par les membres de l'association pour être challengés, c'est-à-dire qu'ils répondaient à un certain nombre de critères. Et autour d'eux, ils vont avoir 7 à 8 membres qui sont des dirigeants d'entreprise et qui vont les challenger. Donc il y a tout un process avec différents temps où, pour le coup, on va effectivement les aider à présenter leur entreprise, présenter leurs projets, dire où ils en sont, quels sont leurs projets de développement. Et derrière, c'est de les accompagner en différentes séquences pour derrière qu'ils ressortent avec un plan d'action. Donc cette année, on avait 7 projets candidats. On avait Aperience, qui était de l'accompagnement à la transformation des organisations aussi business et tout ce qui est digital. Vinovae, qui est du reconditionnement de vins et spiritueux en petits échantillons selon un processus breveté. On avait également Toqué, qui étaient des restaurants, qui sont des restaurants d'empanadas et qui souhaitent se développer sur tout le territoire. Anaïs Cookie, des snackings gourmands pour les professionnels qui cherchent aussi à s'étendre. Onson, qui est un processus de haute technologie dans la gestion et le suivi environnemental des piscines. Et on avait également Lokit, qui est de la location de box sécurisées pour particuliers et professionnels. Et enfin, Reverto, un projet qui vise à sensibiliser le monde de l'entreprise par rapport aux risques psychosociaux grâce à la réalité virtuelle. Effectivement, l'objectif, c'est qu'autour de chaque projet, il y ait environ 7 à 8 membres. On avait 7 à 8 membres en fait autour de chaque table, autour de chaque projet, avec des compétences complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir un membre qui va avoir une spécificité juridique, un membre qui va avoir plus une spécificité RH, un autre en termes de stratégie, un autre membre en termes de commercial, une autre personne au niveau du marketing, de la communication. Bref, l'objectif, c'est d'avoir vraiment comme une équipe pluridisciplinaire autour du projet pour avoir vraiment une vision à 360 degrés des compétences qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour favoriser le déploiement du projet. Pourquoi le Booster Camp dans nos locaux? En fait, on a créé un partenariat il y a 2 ans avec le réseau Entreprendre. On avait des surfaces qui s'étaient libérées et on a eu l'occasion, via la métropole, d'accueillir le réseau Entreprendre. Et donc le Booster Camp, ça va un peu plus loin parce qu'on va mettre d'autres surfaces à disposition de cet événement. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a un super partenariat, l'équipe est très sympa, Claire est top. Et donc on a voulu dynamiser en fait cet écosystème. Alors, c'est la 2e édition de cet événement. On a fait une V1 en 2022. Et l'idée, effectivement, c'est que dans le cadre de l'accompagnement des entreprises, il y a des acteurs qui accompagnent à la création, la reprise, au démarrage. On se rend compte que les entreprises, quand elles se développent, elles ont aussi besoin d'être accompagnées dans le cadre de ce développement. Donc ça fait quelques années qu'au sein du réseau, on a créé des programmes qu'on appelle Booster Ambition pour accompagner les entreprises en croissance. Et l'idée sur cet événement, justement, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises dans le cadre de leur croissance. À la fois, ça leur permet, parce que souvent, quand on est en pleine croissance, on ne se donne pas forcément le temps de pouvoir être accompagné parce que on est un peu pris par sa croissance. Donc là, c'est leur donner un format très concentré. Et c'est vraiment l'objectif. Donc sur ce format très concentré, de pouvoir les accompagner qui sortent vraiment avec des plans d'action, avec des priorités, qui puissent être challengés là-dessus et qui puissent voir s'ils vont sur la bonne direction, ou en tout cas pouvoir avoir un petit peu des feedbacks, des regards d'experts dans le domaine. Et puis, ça permet aussi que ces entreprises derrière, si elles le souhaitent, puis on va pouvoir aussi les accompagner plus pérennement dans le cadre d'un parcours comme on peut faire pendant 3 ans. Ce qui est génial dans ces échanges, c'est que on a un certain nombre de collaborateurs qui sont venus, qui ont accompagné les projets des entrepreneurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'assez rapidement, on est dans l'entreprise, on est dans le projet, et chacun, PwC et les autres membres du réseau, on contribue à faire grandir, faire mûrir et challenger le projet pour l'aider à booster sa croissance.
Donc cette année, on a choisi de mener le programme sur la thématique du sport. Donc 24 heures d'entraînement musclé pour se structurer. Donc on a vraiment suivi cette trame de la première minute jusqu'à la dernière minute. Ça a vraiment conditionné notre événement. Donc si tu veux, on arrive, on opère le lancement. On a opéré le lancement en définissant les règles du jeu, les règles du match. Et ensuite, on a emmené chacune des équipes sur la base des grandes nations du rugby du monde, chaque équipe représentant une nation, sur le lieu de travail. Pendant cet événement jusqu'au soir, donc c'est-à-dire de 18h à 23h, les équipes restent ensemble. Ils partagent même leur dîner à table pour favoriser la création de la dynamique de groupe et l'émulsion collective. Là, cette première journée, on pose vraiment le cadre du projet sur l'existant et le devenir, la vision du chef d'entreprise. On se quitte tous à 23h, c'est la mi-temps. Et on se retrouve le lendemain matin à partir de 8h30 pour un petit déjeuner. Ensuite, ce qui s'est passé après le petit déjeuner, c'est qu'on a un intervenant de qualité qui est arrivé, c'était Yann Roubert. Donc on a mené ça sous forme d'interview sportive pour rester dans le thème du sport. Et pour passer de l'écoute à la pratique, j'ai fait appel à 2 personnes pour venir faire un réveil musculaire pour toutes les personnes, pour mettre tout le monde en mouvement. Et donc on avait un kinésiste du sport qui était Hugo Plic et une préparatrice physique de l'ASVEL, Louise Vernodon, qui ont mis le corps en mouvement pour favoriser la dynamique de la journée de travail, où effectivement l'objectif du vendredi, c'est de co-construire, brainstormer, avoir des échanges, des apports collectifs pour construire un plan d'opérationnel du projet de croissance sur les 2 ans à venir. C'est passionnant d'écouter, de challenger des jeunes porteurs de projets, de leur poser 1000 questions pour les faire avancer. Et donc je repars boostée moi aussi par cette expérience du Booster Camp du Réseau Entreprendre. Alors, il y a cette entreprise parce qu'on a voulu rester sur un hackathon qualitatif. Donc, on voulait qu'il y ait un certain nombre de dirigeants autour de ces entreprises-là. Donc voilà, l'idée, c'était de partir sur 7 entreprises, 7 beaux projets. Pour les sélectionner, on a communiqué effectivement depuis début d'année sur cet événement-là, auprès de nos réseaux, auprès de nos partenaires, qui ont pu nous flécher auprès de nos membres aussi, qui sont des dirigeants, qui ont pu nous flécher des entreprises qui correspondaient aux critères. Et notamment, les critères de sélection, il fallait que les entreprises aient au moins 5 salariés, au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires et un projet de développement important. Donc après, par rapport à ça, elles nous ont contactés, elles ont candidaté et pour le coup, avec des membres en fait chez nous, donc qui sont des dirigeants de notre conseil d'administration, on a sélectionné les dossiers qui nous paraissaient les plus pertinents et qu'on pouvait accompagner au mieux. Je retiens la force du collectif, encore une fois, la puissance des échanges, la réciprocité, ce que les personnes peuvent s'apporter. C'est très beau ce qui se passe quand on voit un jeune chef d'entreprise être accompagné par un dirigeant d'entreprise qui est plus expert, mais inversement aussi ce que le jeune candidat apporte à l'expert. C'est très beau avoir toute cette fusion, toute cette alchimie, toute cette chimie, et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir, et c'est vraiment ce qui constitue la magie de cet événement. Ces 2 jours, ce Booster Camp m'a beaucoup apporté parce que finalement, ce qui est génial, c'est d'arriver à recréer une certaine intimité avec un chef d'entreprise, une dizaine de personnes qu'on ne connaît pas nécessairement au départ. Et au bout de 24 heures, on en sait déjà beaucoup plus sur l'entreprise, mais aussi sur les différents interlocuteurs qui sont autour de la table. Et du coup, on sort grandi. Nous, tout l'accompagnement qu'on propose au réseau est gratuit. Ça, c'est vraiment le leitmotiv et c'est vraiment dans l'ADN de l'association. Donc l'idée, on ne veut pas que le coût financier soit quelque chose qui puisse empêcher des personnes d'être accompagnées par le réseau. Donc tous nos accompagnements sont gratuits et ce Booster Camp, de la même façon, est 100% gratuit. Alors déjà, tu vas gagner de pouvoir passer, je pense, un cap, et en tout cas, c'est le retour qu'on a eu de ceux qui ont participé l'année dernière. Ça, en fait, ça leur a permis de répondre à beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qu'ils avaient par rapport à leur développement, de manière très efficace et très efficiente. Parce que souvent, quand on est sur un projet de développement, on peut partir un peu dans tous les sens. Et ça leur a montré en fait la force du collectif,
la force d'avoir ce retour effet miroir, la force d'avoir ces échanges avec ces experts-là, qui ont pu mettre les points sur des éléments importants, saillants, ou au contraire des éléments vers lesquels ils allaient dans leur développement qui pouvaient être une zone de danger. Donc ça, en fait, c'est du temps qu'on prend pour gagner beaucoup de temps aussi dans le cadre de son développement. Et ça permet derrière de repartir avec vraiment des éléments concrets en se disant, voilà, par rapport à tout ça, voilà où je suis arrivée, voilà ce que j'avais un peu en perspective de développement et l'idée et comment je voulais la gérer. Et je me rends compte que voilà, peut-être que par rapport à tel marché, c'est pas assez mature. Au contraire, il faut que j'y aille plus. Peut-être en termes de fonds, est-ce que j'en ai assez ou pas? De se poser les vraies questions, de pouvoir aussi avoir cet effet miroir avec des pairs qui ont connu aussi la croissance et qui vont pouvoir leur faire un retour. Donc en fait, tu gagnes beaucoup de temps. De fait, c'est vraiment l'intelligence collective, globalement, et de l'intelligence collective avec des pairs. Nous, c'est vraiment le fondement. De toute façon, c'est des dirigeants qui accompagnent des dirigeants et qui vont leur donner aussi toute leur expertise et tout leur retour par rapport à leur vécu. Donc, au final, ceux qui ont participé l'année dernière, ça leur a permis, dans leur croissance, d'aller beaucoup plus vite et de manière plus efficace et de se rendre compte qu'être accompagné, même quand on est déjà dirigeant, même quand on n'est pas au démarrage de son activité, c'est primordial. Cool. Le budget de l'événement est de 10-15 000 euros, donc ce n'est pas un budget négligeable pour nous. On a un budget de toute façon qui est à l'année. Donc, c'est-à-dire, nous, une fois par an, avec le conseil d'administration, on fait le budget de l'année, notre budget de fonctionnement. Il faut savoir effectivement que l'association fonctionne pour une grosse partie via nos membres, qui sont des dirigeants d'entreprise qui cotisent. Donc, c'est une grosse partie de notre budget de fonctionnement. Et après, on a des partenaires aussi qui nous soutiennent et puis aussi des subventions publiques. Donc effectivement, nous sur l'année, on va effectivement découper, on a un budget de fonctionnement avec le fonctionnement de tout ce qui est charge de l'équipe qui permet effectivement de faire marcher tous les accompagnements. Et puis après, effectivement, sur les différents événements qu'on a sur l'année, dont le Booster Camp, on l'inclut dans notre budget pour pouvoir le financer. Cette année, le thème tournait autour du sport, 24 heures d'entraînement musclé pour se structurer. Et comme le titre l'indique, pour moi, il y a deux choses. C'est la dynamique et la richesse. La dynamique du sport, du collectif, etc. Et la richesse des apports mutuels et du collectif, ce qu'on retrouve notamment dans l'esprit du rugby qui a été représenté cette année. J'ai participé au Booster Camp ces 2 derniers jours avec beaucoup de plaisir et je l'avais déjà fait l'année dernière. Cette démarche, elle rentre complètement dans les différentes actions qu'on mène chez PwC, qu'on a la possibilité de mener, donc des actions de compétences, de mécénat de compétences. Et on a d'ailleurs un club en interne qu'on a créé qui regroupe une dizaine de collaborateurs et qui permet justement d'affiner les actions et de définir clairement les actions, les associations qu'on souhaite accompagner tout au long de l'année. Tu me parlais d'émotions. Je pense aussi ce qui est important, c'est que ces événements-là, moi, ce que je trouve sur tous les événements qu'on peut faire, c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire que y a une personne qui est en charge du projet, qui a géré l'événement, mais c'est un travail collectif aussi de toute une équipe qui a été présente sur ces 24 heures. Donc voilà, moi, si j'avais un mot, c'est de remercier tous nos participants, bénévoles, membres qui ont été présents et qui ont répondu présents. Beaucoup sont très chargés sur ce mois de juin. On le disait avant, c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'événements, et puis avec un mois de mai où il y a quand même beaucoup de ponts. Donc déjà, je suis hyper fière qu'il soit rendu disponible, et puis je suis hyper fière de notre équipe, et qu'on ait pu mener à bien cet événement, et vivement la V3. Petite anecdote, imaginez bien qu'on a eu un kinésithérapeute du sport et préparateur physique et une préparatrice physique qui viennent faire le réveil musculaire, sauf que effectivement, ils n'avaient peut-être pas prévu que tout le monde était en costume et en chemise ce jour-là. Vous êtes dirigeant, vous avez envie, vous aussi, de participer à l'aventure du Booster Camp. N'hésitez pas à nous contacter, à rejoindre le réseau Entreprendre Rhône et venir l'année prochaine challenger des entrepreneurs en pleine croissance.